Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sandrine Cottereau, direction Houston, aux USA. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Oh, il y a longtemps que je l'ai pas fait. Allô, ici Houston. Bon voilà, ça fait référence à quand j'étais petit, les navettes dans le ciel, tout ça. Bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour, merci Gauthier de m'accueillir. Eh ben, ça me fait plaisir de te découvrir. Tu es nouvelle arrivée il y a quelques mois dans le réseau des experts expat pro et c'est à ce titre que l'on va découvrir ton parcours, ta vie, aujourd'hui au Texas et également ton travail de coach. Faut dire que ton parcours, il est assez surprenant, assez étonnant, d'autant que c'était pas vraiment écrit dès le départ que tu vives ces aventures internationales. Toi, Grenoble, ta ville d'origine, ça te va très bien. Tout à fait. Au départ, je ne voulais même pas quitter Grenoble. Tu m'as même dit que quand t'es monté à Paris, c'était ta première expatriation, la capitale française. Exactement. C'est le même effet, le même choc. Alors, au début, tes études, sciences éco, responsable relations publiques, agence de communication, jusqu'à ce que tu sois obligé de changer parce que la crise est passée par là et tu vas être pendant 15 ans dans le domaine des visites médicales, dans un domaine très sympathique, puisque tu fréquentes essentiellement des hôpitaux psychiatriques. C'est ça. J'ai encore toute ma tête. Et tu as vu plein de gens comme les animateurs radio, du coup, se promener dans les couloirs. C'est ça. C'est un bon souvenir, cette époque en France. Ah oui. Eh ben, écoute, oui, c'était en plus le début de ma vie professionnelle. Et comme j'aime aider les gens, c'est vrai que j'avais l'impression d'aider quand même ces patients, malgré tout. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. J'apprenais beaucoup sur l'humain. Tu rencontres Alain, qui devient ton mari. Il bosse dans le domaine du gaz. Et lui, depuis toujours, il a eu envie de partir. En plus, bossant chez Air Liquide, des occasions allaient sans doute arriver. T'étais au courant. Tu savais que ça allait te tomber dessus un jour ou l'autre. Ah oui, c'était le deal. Il voulait absolument partir. Donc, j'ai dit oui. Alors, il y a... À deux, on sera plus fort. Ce sera même plus qu'à deux, puisqu'il y a un deuxième enfant qui arrive. Et une fois que la famille est complète, première proposition de poste. Et vous partez pour Moscou pendant 5 ans. La belle époque pour vivre une aventure dans la capitale russe. Oui, c'était un magnifique souvenir. Et nous avons adoré cette expatriation. Les enfants sont devenus trilingues à cet âge-là, parce qu'on les avait mis dans une petite crèche internationale, trilingue. Donc c'est vrai que tout le monde en a profité. Alors, on parle de la Russie, tu es aujourd'hui aux USA et ton pays d'origine, c'est la France. Tu n'es pas sans savoir que dans notre actualité du moment, ces 3 zones du monde vivent des moments difficiles. Comment tu regardes tout ça ayant vécu justement dans ces 3 pays ? Eh ben, en fait, je prends beaucoup de recul, je lâche prise, et je pense que mon métier de coach m'aide énormément à relativiser, à faire la part des choses. Voilà, donc je vois le positif, je vois le futur, je dis on va trouver une solution, et je suis assez optimiste. Et on se demande quand même toujours pourquoi ces hommes se disputent comme des enfants dans une cour de récré. Oui, le pouvoir. Un petit souvenir dans le métro de Moscou ? Ah oui, en fait... la différence culturelle est assez forte. Et venant de Paris, je l'avais l'habitude de demander, quand j'achetais mes billets de métro, bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir 5 billets ? Et là, il faut pas dire ça, il faut simplement dire 5. Même pas merci, même pas au revoir, et on te donne tes 5 tickets. Sinon, ça se passe mal. Et là, tu vas apprendre le russe, qui va être bien pratique. Alors, pour se promener dans le métro, vaut mieux connaître un tout petit peu l'alphabet. Il est compliqué. Mais tu vas visiter, du coup, une très belle capitale. Ah oui, magnifique. Une des plus belles du monde. Et j'ai appris le russe, effectivement. Dans le premier mois, j'avais eu des cours. J'ai trouvé une nounou russe, sophone only, comme on dit. Et donc, ça m'a forcé à parler russe pendant 5 ans. Après ces 5 années, retour en France, puis une autre proposition, changement de continent, vous allez vous installer à New Delhi, vous êtes en Inde. Là, on va pas se cacher, le choc culturel a été présent. C'était très pollué, c'était un peu dur, on va résumer ça comme ça. Oui, très.
très très. Ben, la pollution, en fait, je ne l'avais pas réalisée avant d'arriver. Et c'est vrai que la différence culturelle est énorme. C'est pas le même monde. La pauvreté est vraiment présente partout dans la rue. Voilà. Les enfants, la première fois, c'était très très dur les premiers jours. Nouvelle aventure, nouveau continent, hein, sinon c'est pas rigolo. Direction l'Afrique du Sud, vous allez vivre une très belle histoire à Johannesburg, des très bons souvenirs, peut-être le meilleur aujourd'hui. Oui, 4 magnifiques années, parce que déjà les gens sont adorables, il fait un temps magnifique, le climat est top, vraiment. On a pu se remettre au golf, donc on jouait tous les week-ends. C'était la belle vie. Et puis ça va s'arrêter brutalement puisqu'un jour c'est un aller simple pour rentrer au pays, c'est le Covid. On n'a pas rigolé en Afrique du Sud avec cette pandémie. Non, c'était très dur, on pouvait pas sortir pendant 4 mois. Donc du coup, comme nous on nous avait proposé d'aller dans la prochaine expatriation, on était en attente de visa, on n'a pas pu l'avoir et il a fallu qu'on rentre en France pour le demander. Mais vous repartez vite aux USA, vous vous installez à Houston, on est au Texas, l'Amérique est très grande, si on considère que c'est un peu comme nous notre Europe, chaque partie des États-Unis a sa propre histoire. Le Texas en a une très connue aussi à travers le monde, notamment pour une vision très classique des choses. Oui, c'est classique, conservatrice. Un peu trop, peut-être. Tout à fait. Mais bon, écoute. Bon, en attendant, la vie est agréable. Au quotidien, c'est pas facile parce qu'on le voit bien. Hein, l'Amérique est divisée, les Américains sont divisés. En gros, on est sur du 50-50. On le ressent au quotidien quand on vit là-bas. Alors honnêtement, non. Personnellement, on l'a jamais ressenti parce que ils nous parlent pas plus qu'avant. Et en fait, ils sont très chaleureux, ils vont nous aider s'il y a un souci, mais on ne pénètre pas chez l'Américain facilement. Hein. Mmh. La différence culturelle aussi. Un mot sur les enfants, parce qu'aujourd'hui, ils ont 21 et 19 ans. Oh, c'est étonnant, tu as fabriqué des expats en herbe. Thomas est au Canada, par exemple, et ta fille est à Reims, mais elle ira ensuite à Vancouver. Donc, cette richesse de l'international, ils l'ont dans leur ADN. C'est une réussite pour eux, c'est un avantage, un atout. Ah oui, tout à fait. Oui. Puis on a eu de la chance d'avoir 4 expatriations totalement différentes. Donc ils ont appris et vu quand même tous les aspects de la vie, du facile au difficile. Ça va leur permettre, tu crois, d'avoir une meilleure vie, un cheminement plus passionnant dans leurs aventures ? Oui, ils ont découvert une curiosité qu'on ne développe pas forcément si on reste toujours au même endroit. Et eux, ils ont envie de découvrir le monde, ils veulent vivre dans plusieurs pays dans les années futures. Enfin, des globetrotters en herbe. Côté pro, c'est assez facile. Les premières expatriations, la loi est simple, tu peux pas travailler. Tu te retrouves donc à fréquenter de nombreux accueils du réseau de la FIAF, également partenaire de la radio des Français dans le monde, à tous les postes, jusqu'à être vice-présidente aujourd'hui à Houston. Félicitations. Ces accueils, on est d'accord que pour les Français qui voyagent dans le monde, c'est absolument obligatoire d'y passer. C'est une aide précieuse. Ah, c'est indispensable. Il faut absolument, et c'est le conseil que je donne à tout le monde, s'inscrire dans les accueils quand il y en a un. On crée des liens immédiatement. Les réseaux, en tout cas, est très sympa et c'est un réseau formidable. Je suis bien d'accord avec toi. Et si vous voulez découvrir ce réseau, il y a plein de podcasts disponibles sur notre site. Tu as été coaché à l'époque, hein, quand tu étais en France, si je peux me permettre, il y a longtemps. Hein, c'est pas très glorieux, mais je connais aussi, comme toi, l'âge des enfants qui devient extrêmement grand, alors que nous, on n'a pas changé, évidemment. Hein. Tu as été coaché à l'époque et tu t'es dit que tu avais adoré ça. Finalement, tu vas te décider de te former chez Ericsson International au coaching, coaching de vie, coaching professionnel, en solo ou en groupe, mais avec une vraie spécialisation qui va plaire à nos auditeurs. Tu t'es spécialisé sur les expats. Oui, le coaching d'expatriation. Et vivre pleinement son expatriation. C'est le nom de mon programme. Alors Sandrine, on va expliquer cette fameuse courbe du changement qui a la particularité d'être présente chez tous les expats, mais qui a peut-être pas toujours la même forme. Parfois, ça monte, ça descend un petit peu. Chez d'autres, ça monte, ça descend beaucoup. Oui, et c'est surtout la durée en fait des étapes qui est différente selon l'individu. Elle peut être plus ou moins longue. L'idéal est de raccourcir chaque étape
Et c'est vrai en tout cas, moi, mon programme et mon coaching permet de raccourcir les étapes et de vivre pleinement son expatriation et de découvrir son pourquoi. Cette courbe commence souvent par une première période assez euphorique. On est content, on découvre plein de choses, c'est rigolo, c'est un peu comme les vacances. Par contre, la deuxième partie de la courbe, parlons-en un petit peu, elle descend parce qu'on a un peu le mal du pays, on se demande ce qu'on fait là, on se demande si on a fait le bon choix. C'est quoi ça? On est rempli d'incertitudes? Oui, c'est comme si c'était un choc culturel. Voilà, surtout aux États-Unis, on a l'impression que c'est la même culture, mais au final, c'est pas du tout la même. Donc, on est confronté à cette différence qu'on découvre au jour, en fait. Et comment on fait pour raccourcir cette durée alors? Alors, le principe premier, c'est connaître son pourquoi on est venu, ça peut être parce qu'on a suivi son mari, mais il faut l'accepter. Il faut être en accord avec ça et aligné avec ça. Et une fois qu'on sait, on peut mettre en place des actions, des objectifs à court, moyen et long terme, et avoir un plan d'action efficace. Bien connaître ses valeurs, qui on est finalement. Ouais, exactement. Alors si vous nous écoutez et que vous êtes dans cette partie basse de la courbe, n'hésitez pas à entrer en contact avec Sandrine Cottereau. Elle va pouvoir vous aider. Le lien de son site est présent dans ce podcast. Merci pour cette présentation. Tu as fait de la radio aujourd'hui. Ça a été une expérience qui t'a plu? Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Tu as pris l'habitude d'écouter les podcasts pour écouter le tien, pourquoi pas. Avec plaisir. Eh bien, belle journée. À bientôt sur l'antenne de la radio. Merci. Au plaisir. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.